Bonjour et bienvenue pour l'épisode 14 du Comptoir des Songes. Nous étions la semaine passée avec vous, il y a quelques minutes pour nous. Donc nous continuons directement sur notre aventure. On remercie comme d'habitude tous les gens qui nous soutiennent. On vous remercie vous de vous abonner à notre chaîne, de la suivre et de suivre le Comptoir des Songes et les aventures de nos 5 aventuriers. On espère que vous prendrez plaisir à voir aussi nos autres petits programmes, nos autres actual play, les autres choses qu'on vous propose. Vous pouvez tout voir dans nos playlists sur notre chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à regarder un petit peu à côté du Comptoir des Songes. Il y a aussi d'autres choses et des choses qui se préparent dans les semaines et mois à venir. Donc on a aussi notre chaîne Twitch sur laquelle nous avons quelques lives maintenant que nous avons pu pratiquer, et comme je vous le disais dans l'épisode 13, on va pas tarder avec le Comptoir des Songes à vous rejoindre en direct. Donc on se réjouit aussi de ça pour pouvoir un petit peu... on s'est bien plu avec le direct, donc on a envie de continuer. Et puis le Comptoir des Songes, ça faisait un moment qu'on avait envie de passer en direct, mais on n'avait pas encore pu le faire parce qu'on ne savait pas au niveau de la technique comment ça tournait. Là, ça a l'air de fonctionner. Et on se réjouit de vous retrouver du coup sur notre chaîne Twitch. Donc n'hésitez pas déjà à aller cliquer sur suivre pour ne pas rater nos directs qui, pour le moment, regroupent beaucoup d'actual play, quelques tables rondes. Et aussi, on a commencé à faire du craft, donc de la fabrication de décors. Donc ça aussi, c'est des émissions qui vont se répéter probablement dans un futur proche. Je remercie, comme d'habitude, notre cher Michael Gelfi pour nous prêter ses ambiances sonores. Je remercie Guy Faravel pour ses illustrations de nos personnages. Loïc Lebas, qui, à l'heure où je vous parle, je ne sais pas encore s'il y aura des illustrations déjà incluses dans l'épisode, mais il est possible que, le connaissant et connaissant sa folie, il est possible qu'il nous en ait fait d'ici là. Donc, et même s'il n'en a pas fait, je le remercie tout de même. Et d'ailleurs, il y a une partie Cthulhu inspirée des illustrations de Loïc Lebas qui tourne sur Twitch et qui va pas tarder à rejoindre en leur sujet notre playlist leur sujet sur YouTube. Donc n'hésitez pas dès que ça sort à aller voir. On a pris quelques illustrations de Loïc pour imaginer un scénario Cthulhu avec des invités assez cool. Donc je ne vous en dis pas plus, ça va sortir d'ici peu. Sur ce, je vous propose de vous installer confortablement et de vous laisser bercer par le Comptoir des Songes. Voilà, de retour. Merci pour notre sérieux. Un peu de sérieux en double. C'est sérieux, on joue. C'est sérieux, on joue. Du coup, nous reprenons nos aventures là où nous étions laissés. Vous étiez donc après une attaque en combat victorieux contre les elfes noirs qui semblaient avoir des prisonniers, des esclaves avec eux. Vous avez réussi à éliminer le chef de ces elfes noirs ainsi que 3 de ses sous-fifres et à en capturer un 4e, du coup en 5e, enfin on se comprend. Le dernier est vivant, bel et bien capturé, bâillonné, attaché, et nous en étions plus ou moins restés là. Vous étiez au milieu de ces étendues grises, remplies de rocailles, avec au loin une tour aux
à la silhouette acérée, au sommet de laquelle surgit une lumière rouge rougeoyante qui illumine les lieux à la ronde. Que faites-vous? J'ai une petite question. Pardon, juste. Je te laisse tout de suite après, mais j'ai juste une question au niveau ambiance, parce que là on a quand même eu un combat, il y avait des prisonniers, on a peut-être un peu pu remarquer du coin de l'œil ces prisonniers, là maintenant clairement on va y faire plus attention. Qu'en est-il de ces prisonniers? Ils sont assis à côté de leur poteau avec des chaînes au bras. Oui, mais ça c'est leur... Mais, enfin, je sais pas, moi, typiquement, si j'étais prisonnier et qu'on vient de me sauver, j'aurais peut-être... Ah oui, bah, voilà, je me doute de ce que tu anticipes. Chose, si tu veux, il ne bouge pas. Je te doute que tu anticipes qu'il ferait quelque chose, mais lorsque tu me demandes que font les prisonniers, malgré tout ce que tu peux anticiper, ma réponse ne changera pas. Les prisonniers sont assis par terre et ne bougent pas. Tour de table, hein. Tour de table, qu'est-ce qu'on fait? Je comprends que cela soit étonnant, en effet, tu vois, mais... Très bien. Eh bien, moi je propose 2 options. On les embarque et on va... Non, non, je propose qu'une option, en fait, on va pas les... Je sais pas quoi, non, on va les libérer. Bien sûr. Alors moi, je venais de bâillonner un prisonnier elfe noir, faites ce que vous voulez, mais moi je le tiens à l'œil avec mon cimetière sorti comme un... J'ai la lame sous la gorge. Bouge pas. Alors, moi j'aimerais quand même vous dire que ces prisonniers-là, enfin on avait 2 plans avant de faire cette attaque. On en a exécuté un, mais le deuxième reste valable. On a maintenant des prisonniers, on a des personnes qui peuvent se changer en drôle. On peut d'autant mieux se faire passer pour l'ennemi plus on avance dans la ville. Donc pourquoi les libérer quelque part, à moins qu'ils le demandent, mais... Je pense qu'ils vont le demander. Bien, demandons-leur. La première chose à faire aussi, on va leur demander où on est, ce que c'est cette ville. s'ils étaient que 5 surtout. D'où ils viennent, on peut peut-être leur filer à boire et à bouffer. Enfin, faites ce que vous voulez, moi je tiens à l'œil, ça le parle. Donc là, on est toujours déguisés en drôle, hein. Vous, moi pas. Parce que c'est 1 heure que ça dure, hein. Donc là, on est encore loin du compte, on a encore... en tout cas, une demi-heure. non, vous Un avez... peu moins. Vous, oui, non, vous avez encore les déguisements, vous avez encore, je pense, une 40aine de minutes. C'était l'invisibilité qui, elle, avait été lancée un peu plus tôt dans la discussion du plan. Mais bon, de toute façon, t'as fait des sorts, donc ton invisibilité, tu l'as pas. Oui, je l'ai perdu au moment où Oui, il a justement. lâché. Au moment Oui, mais je dis au niveau, où il a lâché j'avais la un repère sur le temps de l'invisibilité, mais c'est vrai que ça n'a pas été casté au même moment. Donc oui, en effet... vous êtes encore en trop. Vous estimez que vous avez encore 45 minutes. Ouais, Mais alors, allons parler Andro. Alors, peut-être pas nous, si nous sommes Andro, mais Ringard, Baranor, peut-être essayer d'en tirer quelque chose de ces prisonniers. C'est la meilleure des choses à faire. Bjorn devrait aller discuter avec eux. Bjorn et tout. Vu qu'il est de leur race, ils ont confiance en lui. Ils te feront peut-être plus confiance que nous. Accompagne-le. Moi, je mets pied à terre. J'attache Arvac à... J'imagine qu'il doit y avoir quand même quelque chose pour au pire. Bon, de toute façon, je pense que je peux le laisser, il va pas se barrer. Hein, T'enlèves les 2 elfes noirs de ta lance. La prochaine. J'arnache ma lance contre la selle. J'imagine que je dois avoir un petit truc qui permet de faire ça. Et c'est pratique quand même. Je me dirige vers avec Bjorn en fait en direction des prisonniers. Très bien. Très bien. Allons voir de quoi il en retourne, mais ces hommes ne sont pas des calashtars. Nous verrons ce qu'ils sont. En tout cas, peu importe, mais ils ne méritaient pas d'être traités ainsi. En effet. Vous partez donc en direction des prisonniers. Ouais, direction des prisonniers. Vous voyez que certains vous regardent arriver, d'autres n'y prêtent pas attention. Toi, comprendre-moi? Je vous comprends, oui. Ah, parfait, il me comprend. Belle entrée en matière. Ouais, ça commence bien. Ça vient d'un truc. Diplomatie en antenne. Non, la diplomatie, c'est pas mon fort. Vous me comprenez? Je vous comprends. Qu'est-ce qui vous a amené à cette situation? D'où venez-vous déjà, premièrement? Tu vois qu'il tend un bras dans la direction d'où vous les suivez, en fait. Ouais.
Et est-ce courant pour les gens de votre peuple d'être ainsi amenés en esclavage pris en esclavage par les elfes noirs? En esclavage? Ah, la situation dans laquelle vous êtes là, est-ce que c'est normal? Normal, c'est notre vie. Ah, c'est votre vie. Vous êtes né dans cet état. Tu vois qui se regarde comme ça. Il est habillé comment? Il est en guenille? Il est en pagne, quoi. Ouais. Et puis tu vois qu'il a passablement d'écorchures, il a les mains avec plein de petites écorchures, de petites blessures d'une personne qui travaille dans des conditions difficiles. Il a les pieds écorchés vifs par le fait de marcher à pieds nus dans le désert de rocailles sur lequel vous le suivez depuis maintenant un certain temps. Il a des traces de fouet dans le dos, Et quand je regarde Björn, que je le regarde lui, j'ai l'impression que quand même ça se ressemble. Au niveau des traits, La morphologie. Ouais, de la morphologie, on va dire que oui, ils se ressemblent. C'est-à-dire que comme des Européens ou des Africains, où il y a des traits, et encore des Africains, c'est hyper globalisateur, mais j'entends dans le sens où il y a des traits, les yeux légèrement en amande que les Kalashtar ont, les pommettes assez saillantes, la taille. Des caractéristiques, quoi. Voilà, les caractéristiques dans le Kalashtar se retrouvent. Mais les différences, c'est que eux, ils semblent avoir des traces sur les yeux. Genre sur les joues, comme là où les Kalashtar ont leur trait de couleur, comme vous pouvez voir Björn, il a genre 2 traits rouges assez vifs sur le dessous des yeux. Mais qui se fait constamment. Qui se fait, en fait, chaque matin, il a des petits pots avec lui, un pot de peinture rouge, un pot de peinture bleue, et puis il a 2 traits rouges sous les yeux, et puis un trait bleu sur le front. Et vous avez vu les Kalashtar, il y a pas mal de codes qui se retrouvent, c'est-à-dire ces 2 traits rouges et ce trait bleu, vous l'avez revu sur d'autres Kalashtar, donc ça va certainement signifier quelque chose, mais ils ont des couleurs comme ça que eux se mettent tous les matins sur le visage. C'est une tradition à eux. Eux ont des marques qui sont définitives, qui sont soit tatouées, soit brûlées sur leur visage, de la même manière. C'est pas des arabesques extrêmement, c'est 2 rectangles brûlés, un rectangle brûlé comme ça. Ils ont été marqués au fer rouge, quoi. Semblerait. Et est-ce que certains d'entre vous ont déjà été libres dans la mémoire de votre peuple? Libre? C'est un concept qu'il ne comprend pas non plus. Ça commence à faire une chier. Oui, libre. Vous savez, avoir l'opportunité de... Enfin, vous allez où vous voulez, quoi. Ou faire ce que vous voulez. Vous comprenez pas? C'est pas grave. Que pourrions-nous faire? Je sais pas, moi... pêcher, chasser, cultiver quelque chose, j'en sais rien. Vaquer à vos occupations, lire. Ces choses-là, pêcher, chasser, cultiver, cela arrive à certains d'entre nous, oui. Et lire, par exemple, prendre du temps avec des amis pour boire un bon breuvage, je ne sais pas. Regarde autour. Ils ne comprennent pas, quoi. Regarde, nous passons du temps ensemble. Oh putain. On va faire des siècles qui vivent comme ça. Vous les détachez. Et si nous vous détachons, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Que nous devons sans doute rentrer avec vous ou retourner à Misnir pour continuer notre vie si vous décidez de nous laisser en vie. Et quand il parle de ça, quand il dit décider de nous laisser en vie, je sens pas la moindre peur chez lui. C'est vraiment genre la vie ou la mort. Sans aucune. Il est abdiqué déjà. Ouais. Mais je sens que cette personne a tellement intériorisé le fait d'être esclave. A admis qu'il n'avait plus de contrôle sur sa propre vie, en fait, qu'elle n'était plus sienne,
Ouais. C'est ça que tu ressens en fait, c'est que pour lui, c'est si vous décidez de nous laisser vivre, c'est pas si vous décidez. Tu vois, il n'est pas en train de se mettre en garde au cas où, quoi. Non, il a complètement intériorisé le fait qu'il pouvait claquer d'une seconde à l'autre en fonction de la décision de ses maîtres, quoi. C'est bon vouloir de quelqu'un d'autre. Des fois du bon boulot, les elfes. Ah ouais, c'est résigné et soumis. Je suis un peu choqué, je pense. Parce que ça me paraît quand même un truc assez incongru pour le petit aristocrate déchu que je suis. Non, on dit pas trop. Et donc, du coup, je me dirige vers mes amis et je leur dis, mais ces gens sont... Ces gens ne sont pas des Kalashtar. Ce ne sont sans doute... En tout cas, ils n'en ont pas la fierté, c'est une certitude. C'est comme si les drôles leur avaient fait, je sais pas, quelque chose, mais ils les ont réduits en esclavage il y a peut-être tellement longtemps qu'ils n'ont même plus la moindre idée de ce que représente la liberté. C'est pour eux une idée qui leur est complètement incongrue. Oui, mais là, ce que tu me dis, c'est quelque chose de tout à fait faisable avec des bons moyens et puis un bon bourreau. Mais tu m'inquiètes. Bjorn, Ouais, moi aussi, je trouve ça. Mais Bjorn, tu dis qu'ils ne sont même plus des vôtres. Pourquoi? Parce qu'ils sont cédés. Ces individus n'ont aucun lien avec les songes. Ils ont l'air vides, ce ne sont que des coquilles. Leur vie est un cauchemar. Cela dit, je pense que... Je ne saurais dire, je ne sais juste que lorsqu'un Kalashtar quitte Sornache pour trop longtemps, il a tendance à mettre fin à ses jours prématurément. Et cela me rappelle cet état que certains des nôtres narrent. Très peu sont ceux qui ont réussi à partir de Sornache et vivre loin pendant plus de quelques semaines. La plupart sont poussés à la folie après moins que cela. Et depuis qu'on est rentré dans ce lac, est-ce que tu ressens cette distance avec Sornache? Cela fait peu de temps que nous sommes là. J'ai pratiqué les rituels il y a peu. Je pourrais encore vous dire si... mais je ressens clairement une menace, une rupture. Alors on est dans un endroit qu'on connaît pas, dans un plan différent. Peut-être que le temps s'écoule pas de la même façon. Peut-être que ces gens ont été kidnappés. Ils sont... Excuse-moi, mais il y a comme une ressemblance. En effet, ils nous ressemblent beaucoup. Et les Kalashtar viennent de Sornache. Nous nous sommes réveillés là-bas, oui. Il y en a Vous peut-être êtes ailleurs. réveillés là-bas. Donc ces gens ne se sont peut-être pas réveillés là-bas, mais ici, ils font partie de ton peuple. C'est possible, mais comme je le dis, leur lien avec les songes a l'air d'être absent. C'est ce que fait la torture des elfes noirs. Vous brisez depuis longtemps. Toute torture Je travaille ne très sais bien. pas si... Peut-être t'arrêtes de bouger, toi. Un retour en arrière, c'est envisageable. Tu vois que lui, l'elfe noir, il est parfaitement immobile, il montre On aucun parle signe. tous en commun, de toute façon. Ouais, puis lui, il montre aucun signe d'essayer de se barrer ou quoi, il est genre docile. Et puis non, oui, c'est vrai. Et un retour en arrière, recréer un lien avec les songes, Bjorn, tu penses qu'ils en seraient capables? Tu parlais de ton rituel Je avant. suis un chasseur, Baranor. Je ne sais pas. Et toi, Arnal? Melchior pourrait peut-être le savoir. Dans tous les cas, les rares. Arnal, qui vous a rejoint, en effet. Je ne sais pas. Comme le disait Bjorn, rares sont ceux qui ont réussi à quitter Sornache et à survivre hors de ses frontières longtemps. Nous sommes, semble-t-il, liés à ces terres et aux songes, à la proximité que nous entretenons avec les songes. Et je ne suis pas sûr que à un tel niveau de séparation quelque chose soit possible, mais comme le dit Bjorn, je ne suis qu'un barde moi aussi et lui n'est qu'un chasseur. Pour en répondre, il faudrait Melchior
probablement, ou encore le régent. Ils sont ceux qui ont le plus de savoir sur notre histoire et sur notre lien avec les songes. Bien mes amis, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi c'est un premier problème de régler. Et ils n'ont plus qu'un deuxième qui va être réglé très rapidement. Ces prisonniers n'ont pas besoin d'être libérés. Celui-ci a besoin de parler. Alors Bjorn, si je puis reprendre mes dagues, je vais simplement m'en occuper. Oh, bien entendu. Tu vois qu'il est retourné au coin où vous observiez pendant le temps où vous avez un peu fouillé les cadavres. Enfin, vous avez mis un peu d'ordre, il est allé chercher sa lance et puis son épée. Et il trempe tes dagues, en effet. Il se réarme avec ses armes. Vu qu'il était prisonnier, il ne les avait pas embarquées avec. Bah non. Moi, je fouille je fais les poches et les sacoches. Quelqu'un d'autre? Tu passes du temps avec Chakata, tu vois ce qui arrive. Et tous les gars, mais attends, moi, ce que je cherche, c'est un petit maillet et un petit chasse-clou. Ouais, tu trouves ça, en effet, sur un des sous-fifres. Tu trouves dans sa poche, dans une espèce de bourse, tu trouves une espèce de piton métallique qui sert à ça. Et dans un sac, tu trouves une petite massette. Ouais. Moi, je prends ça et puis je vais commencer à dégoupiller les chaînes de... Attends. Bah, alors, que fais-tu là? Je dégoupille les chaînes de leurs poignets. Je vois bien ce Je que me tu suis pas fais. battu pour que ces gens restent ferrés, quoi. Nous sommes battus, nous avons eu un bon moyen pour rentrer dans un endroit sans nous faire repérer. Ces prisonniers, Nous pourrons toujours les rattacher plus tard. Déjà, et puis... détachons-les, rattachons-les après. Si on veut s'introduire dans une cité elfe noire, ce n'est pas 15 esclaves qui font la différence. Alors déjà, on Que peut... si. Au contraire, je rentrerai encore moins discret avec 15 esclaves. Non, mais on pourrait se déguiser en l'autre là. Mais moi, Parce que moi, je peux- ça m'insupporte de m'être battu puis de les laisser Mais tu là peux- comme ça tu avec pourrais. le chaînon Ouais, au poignet. ça, je quoi. Ça me Ouais, fait la moi, même je peux pas chose, parler. mais regarde-les, ils n'ont même plus de vie, ils n'ont rien. Ah, donc ça change rien pour eux qu'ils les aient ou pas. Pour moi, ça change. Bientôt, tu auras un sort qui pourra... On pourra leur Ça remettre. existe. Moi, je propose de leur enlever leur chaîne, On pourra leur remettre au cas où. ne serait-ce que pour leur faire goûter... Oui, et puis Brièvement, t'imagines, ils vont rester concept de toute la nuit. liberté. Ils vont faire quoi? Ils vont se déféquer dessus et tout, c'est ignoble. Je Faut les pense qu'ils détacher. ils ont l'habitude. Hein. Enfin, moi, je commence à les décacher. C'est ce qui a raison. Je continue. Ok. Tu vois qu'il se laisse... Enfin, il se laisse faire. Pourquoi quoi. ils les attachent en fait? Ils risquent pas Et, de partir. il te regarde. Je pense que c'est par principe. Ouais. Religieux, Et culturel. maintenant? Reposez-vous. Maintenant, reposez-vous, venez près du feu. Je sais pas, allez-vous-en si vous voulez partir, ou restez là vers nous si vous voulez rester là vers nous. On n'a encore pas décidé de la suite de ce qu'on allait faire. Ce serait bon peut-être de les garder auprès de nous, Baranor. Nous aurions peut-être besoin d'eux. Nous attendrons votre décision. Très bien, Et tu vois qu'ils restent où ils sont, en fait. parfait. Vous voulez peut-être à boire ou à manger? Pourquoi pas? Ils avaient des réserves avec eux, les elfes noirs, je pense, fatalement, de bouffe, ne serait-ce que pour eux. Ouais, vous voyez qu'en fait, ils étaient portés par les 15 Kalashtar qu'ils ont déchargés en arrivant au camp, et puis ils s'est réunis un peu autour du feu. Il y a les outres, il y a un peu de pain. C'est assez chiche comme repas. Ouais, ça a l'air assez spartiate. Ouais, c'est assez spartiate, exactement. Ok. Bah, on leur donne à boire et à manger, personnellement, je... Ok. ce que j'ai envie de faire. On leur donne à boire et à manger, ouais. Moi, j'étais en train de tenir en respect le prisonnier. Quand toi, tu t'es pointé avec tes deux dagues, tu t'as dit je m'en occupe. Ah, ok. Oui. J'étais là. Ok. Je range mon cimetière et puis je me dirige vers les corps des elfes noirs. Ouais. Et puis je récupère les symboles de famille, tout ce qui brille. J'en fais les poches. Et puis en fait, moi les elfes noirs, je les ai toujours côtoyés, mais les gentils de la surface, entre guillemets. Ouais. Et puis j'ai entendu que des histoires sur les drôles qui suivent Lot, les drôles qui font pas partie des races libres en fait. Et puis j'ai entendu plein d'histoires, genre c'est comme si là d'un coup j'avais le Maccabée de guerrier grec. Puis j'étais là, oh putain, son armure, je sais qu'elle est trop bien. Oh, son épée, je sais qu'elle est trop bien. Alors je cherche des piwafi. Je cherche les capes d'elfes noirs d'Ombre-Terre. Je cherche pour les dagues tout, que j'ai lu dans les livres d'histoire. Les symboles de Lot, les symboles de famille aussi, qui ont souvent des pierres précieuses dessus, tout ce qui a de la valeur. On les fout à poil, quoi. Non, pas du tout, bien sûr que tu peux m'aider, mais tu nourris des Moi, je esclaves. nourris les esclaves, donc... Anciens. on peut pas tout Tu faire. trouves... Fais-moi un jeu d'investigation. Mais
plaisir. Moins 8. Non, presque. Ah, plus 2. 8. Ok. Tu trouves sur chacun d'eux un symbole de lot. Ok. Sur chacun d'eux un symbole de famille. Ouais. Est-ce que tu fouilles le prisonnier aussi, en fait? Oui, bien sûr. Ok. Tu trouves donc sur lui aussi un symbole de lot, un symbole de famille. Des cimetières elfes noirs de bonne facture, rien de. Enfin, c'est des beaux cimetières, mais c'est pas. C'est rien d'exceptionnel, quoi. C'est pas des artefacts. Tu trouves sur le. Enfin. Grosse hache à deux mains. Tu trouves non loin des cendres, du reste de tas de cendres du boss. Tu trouves un piwafi. Cool. C'est quoi ça, seul. Wafi? C'est une cape, c'est une sorte de cape-châle d'elfe noir qui a des propriétés subtiles. Ok. De discrétion. De discrétion, exactement. Ça fait un peu Predator. Et voilà un peu. Tu trouves sur chacun d'eux, sur les sous-fifres, une petite bourse. Et sur. Non. Sur les sous-fifres, tu trouves des petites bourses de diamants. Ok, d'accord. T'as. Combien T'as. 230 diamants. Tu peux J'aime ton rire sadique. tu peux noter pour l'équivalent de 80 pièces d'or de diamant. À peu près. Ok. Je garde tout ça pour moi, bien sûr. Je sais pas, on ne va pas faire. Voilà ce que tu trouves sur les cadavres et sur le prisonnier. Toi, tu veux interroger le prisonnier? Ouais, moi je m'approche. Saskia? Moi aussi, je reste. Tant que je suis encore en draw, en femme draw, je reste vers le prisonnier. Pour Ok. Ça marche. Donc lui, il te regarde encore un peu étrangement en regardant les autres. Enfin, il a l'air d'essayer de comprendre le. Ouais, de computer tout ça, tu vois. Il est toujours bâillonné. Ok. Il y avait un feu dans le camp? Il y a un feu, ouais. Pas du tout. Ok. Je l'installe simplement près du feu et en l'installant près du feu, je sors les deux dagues et je les mets sur le foyer, avec la lame sur le foyer. Mais qu'est-ce que tu fais, Je fais mes Topping? lames. Je fais ça hyper tranquillement en fait. C'est Vraiment, ça qui semble de te demander ce que tu fais alors que tu quoi? J'ignore, je suis vraiment dans mon... Là tu sens que je suis dans mon élément quoi. Je débaillonne. D'habitude, tu sors pas ta statue bizarre là? Pourquoi tu mets tes dagues dans le feu? C'est une très bonne idée. Et ravi, je vais sortir de mon sac, je vais sortir la statue que je vais poser un peu à côté de manière révérencieuse, tout en mettant une de ces pierres noires que j'ai récupérées. Je prends un petit moment pour quand même diriger la statuette pour qu'elle regarde quand même le prisonnier. Ok. Puis je m'avance vers lui tout gentiment, puis je me pose à côté, je regarde ses choses rougeoyées, et puis je dis... Moi, j'ai un perception. Un jet en perception? Ouais, avec avantage. J'ai fait le même jet de dés. En perception, j'ai... skills, pardon. Non, c'est dans quoi? C'est dans les skills. C'est par ordre alphabétique, si jamais. C'est juste. Alors Je savais pas où. Alors que tu t'installes, tu poses ta lame dans les flammes, comme ça, Saskia te parle de ta statue. Ah, très bonne idée. Et que tu sors ta statuette, tu la poses comme ça, de manière à ce qu'elle regarde le prisonnier. Tu te retournes en direction du prisonnier, il te semble, tu sais pas si c'est la lueur du feu, mais il te semble à un moment, alors qu'il te regarde, voir un espèce de reflet jaune passer dans ses yeux. Un reflet jaune. Et juste comme ça, de manière fugitive. Ouais, genre, tu sais pas si, comme je te dis, si c'est genre un reflet du feu, tu l'as installé à côté du feu, tu sais pas si c'est un reflet des flammes ou quoi, mais
tout d'un coup, tu as l'impression que ses yeux sont passés d'une espèce de violet assez sombre à une espèce de flash de jaune, comme ça. Alors là, j'ai l'air vraiment fasciné par ce qui vient de se passer. Puis je m'approche, vraiment, le vieillard qui s'approche et puis qui se met tout près pour regarder les yeux, mais vraiment de manière très très précise, très proche, pour voir si je peux voir cette chose tout en souriant. Je ne le vois plus, donc je m'éloigne un peu fâché. Je regarde quand même cette statue et je regarde le prisonnier d'une manière encore plus fâchée. Puis j'hausse les épaules. Je vais voir mes lames. Puis je fais... T'as vu, Tobrim, là, il est en train de tourner la carte violent, hein? Quoi, Tobrim? Quoi? C'est joli, c'est une araignée. C'est pour toi, tiens. Je vais voir Jorbarano. Tobrim, il m'inquiète un peu. Je sais pas si on devrait le laisser interroger ce gars. Enfin, on peut dire gars pour un drôle, ouais, ce drôle. Pourquoi il veut interroger moi, je suis en train de finir de détacher les gars. Il est de nouveau en train de ventiler avec sa statue et tout. Avec sa statue. Ah ouais. C'est quand même un peu... Je crois que vous finissez de détacher, puis j'essaie d'être... Enfin, voilà. Ouais, je suis en train de donner à boire et à manger aux prisonniers, tu vois. Tes lames commencent à rougeoyer dans le feu. Mes lames sont un peu chaudes, alors je regarde et je commence un peu presque à me parler à moi-même, à parler aux prisonniers. Il est toujours bâillonné. Non, je l'ai débaillonné. Ah pardon, tu l'as débaillonné. Je l'ai débaillonné avant. Non, il peut dire ce qu'il veut. Vous venez de l'autre côté? Je regarde la lame, encore une fois, je suis en train de l'ignorer. Bon, je suis absolument navré, elle n'est pas encore assez chaude, mais peut-être que ça fera... Qu'y a-t-il là-bas? Qu'y a-t-il? Mais on est où ici? Alors, tout simplement déjà... attendez, je lui enlève un petit truc qu'il a, une petite poussière. Est-ce que la danseuse masquée est là-bas? La danseuse masquée, vous dites? Continuez, pourquoi? J'espère qu'elle est là-bas, car elle n'est pas ici. Dites-moi, comment est-ce de l'autre côté? Si je meurs ce soir, j'aimerais savoir. Ah non, mais vous allez pas mourir. Pas tout de suite, non, vous inquiétez pas. Vous verrez, de toute façon, c'est... Moi, j'ai toujours été fasciné par ces choses-là. C'est incroyable le nombre de choses que l'on peut perdre. Et c'est seulement quand on le perd que l'on ressent vraiment. J'aurais quelques questions pour vous. J'aurais mes amis qui auront certainement envie de vous poser quelques questions, mais moi, j'ai vraiment envie de discuter plus en avant avec vous. Je vous propose une chose. Tous mes amis vont me demander toutes leurs questions. Et nous verrons ensuite si j'aurai envie de continuer la discussion en tête-à-tête. Que voulez-vous savoir? Venez. Je vous appelle tous. Déjà... Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Divris. Divris Vramir. Qu'est-ce que Mirnir? Vous dirigiez là-bas avec des esclaves. Pour faire quoi? Les ramener pour en prendre d'autres et les ramener aux mines. Ceux-ci ont besoin d'être rétablis. Rétablis? Oui, les mettre à des tâches moins difficiles pendant un certain temps pour qu'ils puissent retourner à la mine plus tard. Il y en a beaucoup des esclaves dans votre pays? Des centaines de milliers. Il y a plus d'esclaves que de gens comme vous, en fait. Oui. Tous de la même race? Ou il y a d'autres races? Non. Tous comme ceci. Donc ici, chez toi, il n'y a que deux peuples. Il y a eux et vous. Oh, non. Ou il y a d'autres peuples encore. Qu'entendez-vous par chez moi? Ici. Là. Ici, à Mirnir, et puis sur ces terres où nous nous trouvons. Mirnir n'est qu'une partie d'Ombre Lune. Ce n'est qu'un petit domaine. Cela dit, c'est une cité
Oui, dirigé par nous autres elfes noirs, mais comportant des orques, des gobelins et divers autres peuples. Des humains Quelques-uns, oui. et des elfes à couleur pâle, Non. seulement la peau noire. Oui. Et cette rougeur, enfin cette lumière que l'on voit au-dessus du Myrnir, qu'est-ce que c'est? Le grand joyau. Il s'agit d'un artefact de puissance servant aux régentes elfes noirs à asseoir leur domination sur notre domaine et à conserver cette enclave. Car si le joyau venait à être perdu, l'enclave disparaîtrait sans doute. Il y a d'autres villes que Myrnir? Enfin, d'autres cités, d'autres grandes tours comme celle-là, ou bien... c'est la seule? Des forteresses à Ombre-Lune, il y en a quelques-unes, oui. Et ces grands Ombre-Lune, il faut combien de jours pour la traverser à pied? Des jours, des semaines, des mois? Il faut connaître ces sentiers. Des semaines peuvent devenir des heures, et des heures, des années. Ombre-Lune est un territoire ayant sa propre volonté. Le transport et les déplacements sont variables. Et ces lumières-là, qui sortent, qui reviennent, c'est quoi? Les prêtresses disent que ce sont nos anciens. Les âmes de ceux qui étaient là avant la grande fin. Le moment où nous autres ont été amenés ici. Et cela fait combien de temps, cette grande fin? Un peu plus de 2 siècles, disent les aînés. Et amenés depuis où? Nous ne savons pas, nous ne nous souvenons pas. Nous savons juste que ici est notre royaume. Tout à l'heure, on vous a entendu discuter avec tes malheureux frères d'armes. Vous parliez d'une prophétie et que des choses se déroulaient avec beaucoup d'années, près de 2000 ans en avance. Vous pouvez expliquer, il s'agit de quoi? Les prêtresses de Lot nous disent que un jour nous partirons d'Ombre-Lune pour des territoires plus vastes et plus prospères. Qu'une fois là-bas, nous déferlerons comme une vague sur ces domaines et les prendrons pour nous-mêmes. Et que nul ne saura se dresser sur notre chemin. Et que cela arrivera d'ici 2000 ans, certains disent. D'autres disent plutôt le prochain millénaire. Mais personne ne pensait que un portail s'ouvrirait aussi vite que ça. Les seuls à arriver à voyager à sortir d'Ombre-Lune sont ceux qui sont au service de la matrone au corbeau. Je veux pas te casser dans ton élan, mais j'ai l'impression que vous êtes un petit peu gouré, non? Vous allez rien dominer du tout, moi je dis. Regarde, là, t'es assis dans ta propre merde, t'es dans ta pièce, j'ai une lame sous ta gorge, t'as perdu. Ta matrone au corbeau. Oh, ce n'est pas... C'est quoi son nom, son vrai nom? Elle me Personne. ment pas, je lui dis Andro. Personne ne connaît son nom. Il s'agit de la matrone au corbeau. Elle dirige la majorité d'Ombre-Lune. C'est son domaine. Ombre-Lune tout entier. L'enclave que nous tenons, comme je vous le disais, est protégée par le cristal. Et fait que elle ne peut venir empiéter sur le domaine de nos maîtresses.
Mais non, la matrone au corbeau est bien plus puissante que n'importe quelle matrone de famille Drow. J'ai entendu parler, moi, de la matrone au corbeau. La matrone au corbeau, vous savez que c'est la divinité de la mort. C'est la divinité. Enfin, c'est celle il y qui, a dans un les culte légendes, a tué la mort Ouais. Et puis sur et Saramandra, a pris sa place. c'est un nom qu'on a déjà entendu. Oui, vous la connaissez plutôt sur Saramandra, son nom. Enfin, on utilise plutôt la Dame sombre ou la Dame blanche. Parce que les couleurs de l'église de la matrone au corbeau est le noir et le blanc. Enfin, sont le noir et le blanc. Les couleurs, du coup, pas les couleurs. Mais, ouais. Et du coup, c'est soit la dame sombre, soit la dame blanche, en fonction de quelle histoire on l'utilise. C'est une divinité qui est crainte et révérée. Il y a un peu les deux. C'est une divinité relativement neutre dans on va dire, dans l'alignement. Et dites-moi, pour déferler sur le monde, en passant par le portail dont vous parlez, c'est par le lac que vous voulez passer? C'est là-bas que vous le situez, votre portail? Nous pensons qu'il est là-bas, car nous voyons les anciens se jeter dedans. Nous ne savions pas qu'il apparaîtrait dans ce lac. Mais le fait qu'il y ait des anciens là, il y a beaucoup de lumière, c'est toujours comme ça ou c'est récent? Dans le ciel, oui, cela a toujours été, mais cela ne fait que quelques jours tout au plus. Je ne sais pas exactement quand le phénomène a commencé. Je l'ai moi-même observé il y a de cela un jour, le phénomène de ces anciens qui partent en direction du lac. Nous n'avons pas encore eu la chance de passer vers le lac, mais j'espérais que le passage s'était ouvert et qu'il y avait l'opportunité de passer. Quel est le signe de la matrone au corbeau? Elle dirige où la matrone? Oui, la matrone au corbeau, elle a forcément un sigle. Un masque blanc ou une plume noire. C'est gentil, mais ce n'est pas ce que je demande. Je demande ses suiveurs. Ils doivent avoir quelque chose sur leurs armes, sur leur équipement. Les Shadarkai. Et quoi? Est-ce une main? Quel est le symbole qui permet d'identifier les suiveurs de cette matrone au corbeau? Leur lame, sans doute. Les Shadarkai. C'est les suiveurs de la matrone. Ils ont des sabres d'ombre. On dit que lorsque vous voyez un Shadarkai en face, c'est que vous avez déjà expiré votre dernier souffle. Et les Shadarkai, il y en a à Myrnir? Non, ils ne sont pas présents dans notre enclave. Ce sont des agents de la matrone au corbeau. Et comme je vous le disais, ce cristal semble les tenir à distance pour quelque raison que ce soit. Alors, plus précisément, quand vous alliez avec votre troupe rentrer dans Myrnir, vous alliez dans une direction donnée, vous avez des gardes qui vous auraient arrêté. Que devez-vous dire? Que devez-vous faire? Où alliez-vous dans Myrnir? Qui Nous alliez-vous retournions voir? à la maison de notre famille, livrer les esclaves, en prendre d'autres et repartir à la mine. Le nom de votre famille? La famille Morderan. Morderan. Très bien. Moi, je suis revenu de mon côté programme alimentaire mondial. Et Tu as distribué de la nourriture, ils semblent manger sans s'empiffrer, sans être... sans... Ouais, ils se ruent pas dessus. quoi. Ouais, exactement, ils mangent parce que tu leur as dit de manger, quoi. Ouais. C'est un peu ça. Ils sont obéissants. Donc, du coup, je me dirige en fait vers le prisonnier. J'imagine, j'ai entendu la fin de la conversation. Là, quand il parle de cette enclave, je demande, mais lorsque vous parlez d'enclave, qu'est-ce qu'il y a au dehors de l'enclave? Ombre lune. D'accord, mais l'enclave, elle vous protège de quoi? De la matrone au corbeau et de... C'est tout? Enfin... Oui, elle nous protège. Elle protège notre civilisation et surtout son autonomie. La matrone au corbeau a
à tout droit sur l'ombre lune. Et quiconque passe trop de temps ici finit par oublier qui il est, oublier d'où il vient. Et petit à petit se transformer en souvenir, en coquille vide. C'est ce que vous faites à vos prisonniers? Enfin, à vos esclaves? Oh non, ils sont tous comme ça, ceux-ci. Et depuis combien de temps les avez-vous réduits en esclavage? Depuis toujours? Nous faisons de l'élevage. Ce n'est pas vraiment de l'esclavage, ils n'ont pas de volonté propre. Moi, je sors une carte de Saramandra. Tu connais ça? Non, est-ce de l'autre côté? Retourne là, c'est ce qu'il y a à moi. Ah voilà. Non, mais je veux voir. Est-ce que ça ressemble à Ombre Lune? C'est beau. Pas vraiment. Je n'ai jamais vu de carte d'ombre lune dans son entièreté, mais il n'y a pas autant d'eau. D'accord. Et à la tour de Myrnir, qui peut rentrer? Il y a une tour pour accéder à ce joyau. Il y a une tour, oui. Qui peut accéder à cette tour? Personne, à part la grande matrone. Elle est protégée, cette tour? Très peu. C'est un endroit tabou, un endroit où personne ne doit mettre les pieds. Ainsi, seule la grande matrone et des fois ses favoris peuvent y entrer. Et c'est tout. Et la majorité de ses favoris n'en ressortent pas. Mais alors, j'ai pas compris, vous vivez où, vous? Alors, autour de la tour? Au pied de la tour? Oui, autour de la tour, il y a une cité. Qu'est-ce que sont ces favoris de la matrone? C'est elle-même qui les choisit parmi le peuple, parmi certains élus? Ça pourrait être des humains, des Kalashtar, ou pas du tout? Non, ces favoris sont ces objets d'amusement. Ils peuvent être... ils sont souvent elfes noirs. Les matrones n'aiment pas trop se mélanger avec d'autres espèces. Des fois, elles prennent quelques ans de ceci pour des tortures lorsqu'elles elles le souhaitent. Mais les favoris des matrones sont pour la plupart des objets de satisfaction. Désir et perversion. Il y a encore une question. À Ombre-Lune, le peuple qui domine tout Ombre-Lune, ce sont bien les elfes noirs. Il n'y a pas d'autres forces noirs qui sont sont à la tête d'Ombre-Lune. Il y a d'autres forces Oui, Ombre-Lune, ouais. d'Ombre-Lune. Ombre-Lune, non. Ombre-Lune Myrnir, est où elles sous sont. l'unique et simple domination, si ce n'est pour l'enclave de Myrnir, de la matrone au corbeau. La matrone au corbeau n'est pas une elfe noire. La matrone au corbeau est la déesse de la mort. Ouais, on est dans le royaume de la mort. Ah quoi. ouais. Non. Vous êtes dans le royaume de la transition. Les âmes passent par ici pour se faire juger et aller plus loin, continuer leur chemin. Certaines restent ici pour errer longtemps, celles qui ne sont pas revendiquées par des dieux ou d'autres entités vivant dans les plans astraux. L'Ombre-Lune se trouve à mi-chemin entre les plans matériels et les plans astraux. Du moins, ce sont les théories que certains de nos mages font. J'ai suivi quelques mois à l'académie. Et c'est la première fois que vous voyez des gens comme nous en ces terres? Comme lui, oui. Il y en a quelques-uns comme vous, bien que la plupart aient été décimés. Ah non, mais attends, on est toujours en droit. Hein. Toi, t'es oui, moi, toujours je en haut? Ouais, moi je sais pas changer. Ah, pardon, excuse, j'ai cru que t'étais nouveau. Moi aussi, Ah, excuse-moi. Moi aussi. Par contre, toi, t'es pas en droit. Non. Voilà, donc toi, il te pointe.
Et puis des humains, oui. Des humains, il y en a. Quelques-uns. Ceux qui ont réussi à... Et donc, si moi je m'approche et que je rentre dans la cité qui se trouve au pied de cette tour, on va vouloir m'arrêter, me questionner. Vous allez sans doute devenir une curiosité. D'accord. Il ne fait pas bon être une curiosité. Amiani. Imaginez entrer, aller jeter un coup d'œil à l'académie. C'est quelque chose qui est totalement inenvisageable pour moi, évidemment, je pense. Je pense que si vous mettez les pieds à l'Académie de Myrnir, vous allez servir de sujet d'expérience. J'éviterai. Et vous, comment rentrez-vous? Simplement en étant elfe noir avec des prisonniers, on ne vous pose pas de questions? Vous avez un... Je fais partie de la cité, pourquoi me poserait-on des questions? Ah, l'académie de magie. Ah merde. Puis maintenant que... Ah, mes amis, avez-vous d'autres questions à poser Parle-moi un peu de cette danseuse au visage voilé. La danseuse sombre. Est-elle chez vous? Je ne sais L'avez-vous pas. déjà vue? Ben, je ne sais pas, il faut que tu m'en dises un peu plus sur elle. C'est une vieille légende qui est interdite et Par qui? Interdit par qui? par les matrones et par l'académie, par tout ce qui est officiel. Mais mon grand-père m'en a parlé. La déesse sombre, la danseuse sombre, vous ne la connaissez pas, elle. C'est une déesse fantastique, une déesse elfe noire. Nous sommes étrangers, mais Arnald, toi, tu dois bien la connaître, non? Ouais, déjà, est-ce que ça nous dit quelque chose, ouais. Arnal, tu vois qu'il est vers les prisonniers au moment où tu l'appelles. J'arrive. De quoi parlez-vous? Que la danseuse au visage voilé. La danseuse sombre. La danseuse sombre. Oh, vous voulez dire Elistrae? Ouais, ça va bien. Elistrae est une déesse elfe noire, en effet. C'est celle qui a guidé les elfes noirs vers la surface. Ça a toujours été son combat. La plupart, la majorité, si ce n'est tous ses fidèles, sont des elfes noirs qui cherchaient à s'extirper du domaine de l'outre-terre, de l'ombre-terre. Et elle a comme symbole, si je ne me trompe, la lune et la rapière. Les combattants d'Eristrae sont des escrimeurs sans aucune compétition. Ils sont bien au-delà de tout ce qui se fait, mais ils sont extrêmement rares. Est-ce bien d'elle dont vous voulez parler? T'imagines, oui. J'imagine. Elistrae, vous dites? Je ne connaissais pas son nom. Je l'ai toujours connue sous la danseuse sombre. Est-elle présente chez vous? Oh oui, elle a guidé nombre d'elfes noirs vers la surface lors de la divergence. C'est une déesse particulièrement révérée dans les cités elfes noires, de ce que j'en sais en tout cas. Nombre de chansons circulent sur elle. Pourrais-je venir avec vous lorsque vous repartirez? Oui, mais il va falloir que tu nous aides. Parce qu'on a une mission à accomplir ici. Ah bon? Parce que... Bien sûr. Ouais. Tu veux qu'il nous accompagne jusqu'en cité et que nous ayons un ennemi qui puisse révéler notre présence? Moi, je lui fais un petit insight c'est ce que j'allais faire aussi. pour voir un petit peu s'il essaie de nous embobiner, ben, s'il est vraiment sincère et puis il a des pupilles grandes ouvertes comme ça parce que vraiment il est... Ou alors s'il nous essaie de la jouer, quoi. Une prêtresse devant lui, je pense qu'il a... Ah, bah là, tu vas lire en lui, là. Il a fait Moi, j'en ai 6. 13. 13. Il est difficile à lire, en plus il fait un peu sombre, écrit comme ça. 18. 18. C'est un homme qui voit des fers rougeoyants. Il a l'air d'être... Enfin, depuis que vous l'avez capturé, il a montré aucun signe d'hostilité. Et là, quand Arnal a commencé à parler de Elistrae, t'avais l'impression de voir un gamin, en fait, qui est en train d'en apprendre plus sur son héros, quoi. Et,
Parce que Il a l'air assez honnête, quoi. Parce que Ou alors c'est un bon menteur. t'es bien conscient que si on te reprend avec nous, tu vas devoir trahir ici tes camarades, Myrnir, tout le bazar. Et puis que tu reviendras plus jamais ici, et puis que tu pourras plus jamais revenir ici. Je ne veux pas revenir ici. Oui, mais tu pourras pas emmener genre ta sœur ou ta femme ou j'en sais rien quoi. C'est toi et c'est Fertig et c'est tout. Pardon. Mais, Est-ce que tu es prêt à ça? mais pourquoi que moi? C'est parce qu'on peut pas te déferlante. C'est Fertig qui m'a tué. Pardon. C'est parce qu'on veut pas de déferlande sur le monde, tu comprends? S'il y a que Mais- toi pour la déferlante, ça va gérer, mais De déferlante, il faut voir, hein, ils sont minoritaires visiblement dans ce territoire, les elfes noirs. Non, la question qui... Il y a d'autres suivants d'Elistrae, vous vous réunissez, je sais pas... Nous ne pouvons pas nous réunir, mais j'ai fauté une ou deux fois et j'ai eu la chance que ce soit, je pense, avec certains qui la suivent aussi. Mais je n'en connais pas d'autres avec certitude. Donc tu es déjà un dissident au sein du régime. Excellent. Le régisseur qui se marre. Je n'ai jamais... je n'ai jamais fait quoi que ce soit à l'encontre du régime. Mieux vaut tard que jamais. Je suis pas sûr que les suivants d'Elistrae soient veux juste pour partir, l'esclavagisme. Je veux juste partir, je ne veux pas détruire mon peuple. ah non, c'est pas ça qu'on disait, mais parce que d'un côté, oui, tu veux partir et tout, mais d'un autre côté, la prophétie, la déferlante, tout ça, enfin, Très, très chère prêtresse vénérée, je ne suis pas sûr qu'il sache vraiment à qui il s'adresse là en ce moment. Parles-tu bien en ton nom? ah non, oui, c'est vrai, on a fait appel à un subterfuge. Un subterfuge. Subterfuge. Nous ne sommes pas ceux que vous croyez. Quoi? Mais comment? Enlève ce masque, Scooby-Doo. Enlève ce masque, Ce n'était pas pour ces héros. C'était le code. Donc tu te Je me transformes en remets Saskia. normal en Saskia. Tu vois ça le détend un petit peu en fait, de pas avoir une matrone face à lui. Apparemment, Pas trop quand même. un petit peu quand même. Non. Les matrones, elles sont craintes dans ce elfe noir. Très bien. Et s'il y a d'autres fidèles d'Elistrae, ne pourrais-je pas essayer de les avertir avant que vous partiez pour qu'ils nous suivent? Si vous voulez bien que je vienne, bien sûr. Oui, mais en échange, on a besoin que vous nous aidiez à récupérer quelque chose. Très bien. Quoi donc? Un cristal. Ça risque de moins vous plaire. Un Tu nous as cristal. parlé de la tour de Myrnir. Quel cristal? Voilà. Celui-ci. C'est la volonté de la déesse. Si tu veux aider Elistrae, c'est sa volonté. C'est ça. Baratin. un des deux avec avantage. Les deux, vous êtes sur charisme. Les deux. Ou alors, ou chacun des deux avec normal. Joli. Soit un des deux avec avantage, soit les 21. deux normal. 21. 21. 21. Le suivant d'Elistrae. Je crois à la destinée. Alors c'est le plus beau jour de ta Je vie. pense que Donc peut-être. c'est sans doute la destinée qui vous a placé sur ma route, qui a fait que je survive à ce jour, non pas comme mes 4 frères. Frère. Oui, ils travaillent en famille. C'est Oui, la famille. Ils ont des symboles de lot, ils sont famille. esclavagistes. Quel frère? Même c'est le frère la de famille. famille. Ces 4 hommes étaient C'est nos frère de frères, nous sommes issus Borderan, de la ouais. même mère. mais pas du même père. Chose. Il est chelou ce mec. Elistrae, esclavagisme. Très bien. Si c'est la volonté de la déesse, je vous aiderai.
Bien, bien. Alors, moi, je propose peut-être qu'on se repose un petit peu et puis qu'on aille à Myrnir le plus vite possible. Ou... Je suis d'accord, et en disant ça, je prends c'est pas ma lame parce qu'elle va être un peu chaude, mais... Alors donc, J'ai beau être matinal. Ça fait mal. Je vais défaire ces liens. Ok. Je défais ces liens. tu défais ces liens. Il se serre un peu les poignets, comme ça. Merci. Mais attention, t'as à l'œil, hein. Et puis t'as vu ce que notre mage de guerre a fait à À ton compagnon. ton compagnon. Là, il te retourne vers 2 battes qui fument encore. Oui, j'ai bien vu. Donc, Sinon, Saskia, moi, juste une petite chose, j'aimerais rebondir sur quelque chose que tu viens de dire. On va aller à Myrnir après un peu de repos pour... vraiment, cette fois, on essaye de pas y aller comme on a dit. Oui. On essaye vraiment De se préparer. Ça va être compliqué, donc il va falloir vraiment profiter. Tacticien. Mais c'est vrai Non, que c'est non, le monde Il inversé. me semble que le temps presse, donc il va falloir qu'on mette au point un stratagème pour entrer et sortir rapidement. Ouais, sans trop d'accro. Mais le stratagème est déjà tout fait. Nous avons des esclaves que nous ne libérerons pas, car cela ne sert à rien, à part nous aider à rentrer dans la ville sans encombre. Ouais, mais la ville, ça n'a Certains pas l'air de d'être le ceux- problème. Le problème, ça a l'air d'être la La tour. tour. Après, Cette tour, eh bien, il y en a qui viennent. pourrais te déguiser tant en que mignon. parce que de la même main. eux n'y vont pas. Une de ces personnes qui se déguiserait en elfe noir et qui serait un des élus de la Dame au Corbeau. Ah là, c'est ce que je disais, tu pourrais bien faire ça, toi, je te verrais bien. Pas faux. Très bien. Non, je sais. En plus, t'as l'air de bien. Moi, je peux pas, je suis une Alors, la fille. matrone hein. au corbeau, c'est pas là. Hein. Non. D'accord, non, j'avais Non, compris mais, ça. mais elle avait des Bah, c'est quand même la Non, bosse. qui ici, pouvaient monter. non, la matrone au carbo. Corbeau, c'est un dieu. Matrone au carbo, c'est une mama italienne. Elle mélange du jambon, des oignons, le machin, tac, elle te fait un truc nickel. La matrone au corbeau, par contre, c'est la déesse de la mort. Elle règne sur un domaine gigantesque Qui s'appelle Ombre. qui s'appelle Ombre-Lune. Dans Ombre-Lune, il y a une espèce d'enclave, genre Atlantis, qui est protégée par un dôme, comme ça. Si on prend la métaphore Stargate, où vivent qui est les- protégée les par un gros. dôme, comme ça, qui est Myrnir, où les matrones elfes noirs ont la tour machin avec le joyau en haut. Donc la matrone au corbeau, le seul endroit dans tout ce royaume qu'elle contrôle pas, C'est ça. c'est cette ville. Cette enclave. Donc en gros, si tu dis genre tu viens en tant que paladin de la matrone au corbeau, en gros c'est revenir à genre je vais voir le président des États-Unis et je suis l'ambassadeur de l'autre, je sais pas, d'un petit pays dont il se rappelle pas le nom. Mais j'ai pas compris, il me semblait qu'il y avait des élus ou des gens qui l'initiaient qui eux pouvaient monter dans la tour. Ah ouais, mais c'est la matrone du coin qui prend ses Ouais, jouets c'est les- sexuels. voilà, c'est c'est pas la des matrone du saloperies coin, de c'est matrone. pas la matrone au corbeau. Voilà, Ah, les ok. matrones, Matrone, c'est un titre d'elfe noir, mais ça porte à confusion, c'est comme ça qu'ils l'ont traduit. C'est Raven Queen, normalement c'est la reine au Et corbeau. comment- Ok. Ouais, en gros, voilà. Maintenant, je vois une maman italienne avec des cheveux blancs et puis tout. T'es en train de préparer une carbonara. Ouais, à fond. Oh, merde. Ta faute. Désolé. Matrone. Bon, on fait comme on a dit. Bon, déjà, on va se reposer. Peut-être. Oui, on va déjà se reposer parce que moi je suis un peu à plat. Ouais, moi, je suis Très bien. clairement à plat. Et, ça va. Quel est ton nom d'ailleurs? Toi, que Mon toi, nom est l'élu de la... Dibris. Divris Vramir. Dibris. Dibris. Toi, tu sais que Divris, Divris Vramir, si tu devais faire une traduction littérale, ce serait. Ouais, Dibris, Quelque c'est chose pas- comme, même s'il est de la famille euh, modèle. Je comprends pas. Alors, ça, c'est un nom composé, c'est un prénom composé. Corbeau. Vélos. Quelque chose comme ça. Ok. Véloce. Rapide. Mais comme. Rapide. Comme molosse. Non. Comme vélos, comme rapide. Vélociraptor. Ouais. Dibris. Mais du coup, Dibris, quelles sont les matrones qui sont dans cette tour? Parce que Il y a la grande matrone qui réside dans cette tour, c'est tout. C'est un système. Il y a plusieurs familles ou il y a juste une famille qui dirige cette cité? Il y a 7 familles qui dirigent la cité. Et c'est un conseil de cette famille. Oui, plus la grande matrone, qui, elle, n'a aucune famille, elle règne depuis 2 siècles.
est seule de sa lignée. Et elle a quel âge? Personne ne le sait. Pas l'âge d'une matrone. Ça se demande pas. On sait qu'elle prédate notre arrivée ici. C'est sans doute la seule à se souvenir de ce que nous étions avant. Ouais. Bon, reposons-nous. Ouais. La nuit porte conseil. Puis nous trouverons bien un plan Fait comme d'attaque. On fait des tours de garde. oui. Petit tour de garde. Ah bah. Ouais. Oui, oui, oui. C'est parti. On prend notre repas. Pendant qu'on prend le repas, je fais un petit peu un Song of Rest. Trop bien, merci. On pourrait éventuellement s'emparer des armures, quand même, des types qu'on vient de. Combien ça a été fait? Moi, je récupérais des symboles de famille, des symboles de lot. J'avais une cape et puis 80 pièces d'or de diamant. Après, les armures, elles sont toujours sûres, mais je sais pas si ça valait le coup de les ramasser. Mais ça peut servir pour rentrer dans la cité discrètement. Bon, ils vont sans doute reconnaître que c'est pas les. Ça dépend s'il y a un casque ou pas. S'il y a un casque sur la tête. Ouais, il faut la. Non, ils n'ont pas de casque. Alors, Non, non, ça marche pas. Pour la totale, quoi. il faut la totale, exactement. Donc, Song of Rest, ça fait quoi? Je sais jamais. Mais ça, c'est pour du short rest. Vous faites un short rest ou un long rest? Ah, Long c'est rest, quelle heure? on fait des tours de garde. On peut aussi. On arrive à savoir. Sauf erreur, hein, tu me corriges. Moi, mais je il me semble ferais que bien Song un of long rest, rest, c'est moi, pour je un suis short à plat. rest. Ouais. T'as plein. J'ai donné tout ce que j'avais. Ouais, c'est pour les short rest. Ouais, non, alors comme on fait un long rest, ça sert à rien. C'est méga Mais rien bien. n'empêche que je gratouille. Ouais, bah oui, voilà. Voilà. Je gratouille. En effet, rien ne t'empêche de gratouiller, jamais. Bon, les tours de garde. Je peux prendre le premier? Ouais, je le fais avec toi. Ah, cool, merci. Moi, je prends 2 à la suite. Trop bien. Enfin, tu Il y a Arlan Con qui, elfe. lui, Arnal. Arnal, ouais, qui est une quoi? Arlan. Ouais, pardon, merci. Non, c'est pas grave. Arnal, lui, vous voyez qu'il va se poser vers les prisonniers. Et puis il sort son ling et il commence à jouer de cette mélodie qui grince, que Shakata déteste tant. Mais c'est pas possible parce qu'il avait pas pris son lit avec lui, il avait pris sa sitar. Ah oui, putain, il a pris sa Si la sitar. sitar, ça me excuse-moi. plaisait bien, je sais. Oui, c'est juste. Donc il prend sa sitar, mais il joue des. Vous avez l'impression qu'il joue des chansons Kalashtar. Donc les accords sont. Genre, il a un peu accordé sa sitar un peu différemment. Donc les accords n'ont pas l'air justes, mais ça rime à quelque chose quand même. Et il a l'air de jouer pour les prisonniers, en fait, pendant le début de la soirée. Et vous les surprenez, en fait, à. Un peu genre vraiment s'ils étaient un peu bercés, un peu. Mais ils ont pas l'air d'apprécier ou quoi, comme si c'était une espèce d'une réaction nerveuse de ah, il y a de la musique, on se balance. Vous savez pas exactement, mais ouais, ils ont l'air sereins. Tour de garde. C'est vraiment des légumes. Tour de Ouais. garde. Bon. Comment on fait? Moi, je prends le premier. Moi, je prends les 2 premiers. Et puis je prends le Donc, suivant si vous voulez. On fait nous deux. Ouais. On commence nous 2, puis ensuite tu vas réveiller qui? Bon, ensuite, je sais pas, Shakata et moi, on peut finir les 2 derniers. Ouais, je pense. je ferai le dernier. Donc, On peut les faire tout seul. donc moi, je préférerais qu'on soit 2 là. Ouais. Donc, je réveille Tobrim. Et puis après, Shakata et Raga C'est ça. prennent le reste. Ok. Très bien. Ça nous fera les 8 heures. Ouais. Non. Si. Si on en fait deux, Deux, si on en quatre, fait 2 à six. 2. Toi, t'as besoin de dormir 8 heures ou pas? Oui. T'as Brahim. Ouais. 2 heures, 4 heures, 6 heures, 8 heures. Ok, c'est bon. Vendu. Très Ah, bien. mais vous deux, vous serez, donc vous serez seuls. C'est pour ça que moi je dis, On je peut faire préfère ça. être tout seul. Ça Ou me alors préfère avec tout un seul. viol, hein. Moi je suis Ouais, plus des- discret qu'avec une grosse boîte de conserve et son cheval. Pas besoin comme ça alors. Donc, vous me faites pas confiance pour faire les tours de garde tout seul? C'est pas ça que Ah, le silence. Ah non, c'est pour ça. Baranor dit quelque Compagnie. chose. Ah, c'est gentil. Je ne remets pas en C'est cause. juste que nous, on aimerait bien avoir nos 8 heures. Donc, Si ça vous Donc. premier tour de garde. Premier tour de garde. Saskia et Baranor. Donc, on surveille. Vous, alors que vos amis vont se coucher, Divris reste assis autour du feu. Vous le surveillez, en effet. Et que faites-vous pendant? Est-ce que vous tapez la conversation avec Divris? Est-ce que vous surveillez autour de vous? Quoi? Comment?
Vous allez vous Ah, balader. Moi, j'ai plutôt tendance à surveiller autour de moi, quoi, comment. Ok. Ok. Ok, bah moi je surveille aussi un petit peu quoi comment, mais je discute un peu avec Divris. T'as des questions à lui poser. Parce que toi, je regarde que... Parce que toi, tu nous as demandé si on vient de l'autre côté, mais pour toi, c'est quoi l'autre côté? J'en ai aucune idée. Ah ouais? Mais ça doit sûrement être mieux qu'ici, non? Oui, ici il fait toujours gris comme ça. C'est affreux. Parce que de l'autre côté, en fait, des fois, on a ce qu'on appelle le soleil, ça fait de la grande lumière. Et puis on a ce qu'on appelle la nuit, où il fait comme ici. Et puis c'est tout vert, il y a des arbres. Vert. Des arbres, de la nature, des forêts. Des forêts. Il y a des forêts, Ombrelune. Des forêts de quoi? D'arbres assez sombres, proches de la forteresse aux mémoires. Je n'y suis jamais allé, mais c'est ce qu'on dit. Regarde, je sors une de mes étoffes toute colorée, puis je lui montre, je dis, regarde, parce qu'on voyait quand même les couleurs, hein, j'avais demandé. Ouais, les couleurs, mais elles sont un peu... Elles sont assez, mais on voit quand On voit qu'il y a des couleurs. Tu vois, c'est toutes les couleurs qui existent. Alors là, on les voit pas bien parce qu'il fait tout gris et tout. C'est beau. Et il y en a beaucoup comme ça. Oui, ça c'est toutes les couleurs qui existent. Alors, ça c'est le ciel, je lui montre le bleu. C'est le ciel. Ça c'est du vert, tu vois. Là, les forêts. Et puis c'est encore plus intense ici, tu vois, il fait tout gris et tout. D'ailleurs, peut-être que tu auras mal aux yeux si tu vas avec nous. J'espère que non. Oui, il fait tout mal au cœur. Mais oui, tellement, il est trop chou. On a jamais vu le soleil. Bon, moi, alors, je continue de lui décrire d'où on vient. Alors, tu vois, moi, en fait, je viens d'une famille comme ça, et puis on voyage beaucoup. Mais tu vois, la carte que je t'ai montrée, c'est de là qu'on vient. Ça s'appelle Saramandra. Saramandra. Ouais. J'espère pouvoir voir Saramandra un jour. Voilà, c'est un autre pays et tout. Et puis voilà, alors, du coup, tu vois, c'est vrai que quand tu nous as parlé de la déferlante et tout, ça nous fait un peu peur. Alors, il faudra faire... cette prophétie... Ne vous inquiétez pas, je ne fais pas partie de ceux qui veulent ruiner ceux qui se trouvent de l'autre côté de ce portail. J'ai envie de voir. J'ai envie de la rencontrer. Je comprends. Puis je continue un peu de lui expliquer, mais sans rentrer dans trop de détails. Je parle surtout pas du joyau rouge rougeoyant ou de n'importe quoi qu'on a fait. Mais je lui décris un petit peu nos aventures et tout ça. Tout en regardant quoi comment. Et puis quand Paranor il revient de son tour de garde et tout, je parle plus. Je vais pas engueuler encore. Je vais faire un jet de sauvegarde, un jet de perception. Pour son tour de garde. Oui, mais je suis... Parce que lui... Natural 20. Oh non. Ok. Je veux encore me faire engueuler. Point. Tu ziotes un peu à gauche à droite. Tu Perception. tournes un petit peu autour du campement, comme ça. Tu remarques toujours cette lumière rouge qui pulse presque un petit peu. Et tu remarques aussi que Saskia n'arrête pas de parler. Elle n'arrête pas. Et puis qu'elle semble avoir trouvé en Divris quelqu'un qui aime parler tout autant. Quelqu'un de très loquace. Il aurait peut-être dû s'appeler plutôt Corbeau Loquace que Corbeau Véloce. Je les écoute pas vraiment. De temps en temps, je tends l'oreille 10 secondes et puis je repars dans ma garde, quoi, en fait. J'écoute, je suis pas trop ce qu'ils disent, quoi. Ok. Rien de menaçant ne pointe à l'horizon qui est lointain. Vous voyez quand même relativement... Enfin, quand le vent n'est pas trop fort, vous voyez quand même à des distances, c'est en territoire plat, c'est ground zero, quoi. Donc c'est vraiment plat, rocailleux sur des assez grandes distances, quoi. Donc tu vois rien de menaçant. Deuxième jour de garde. Qui c'est que vous réveillez? Bon moi je vais réveiller Tobrin. Alors je dis à Divris, il dort lui. Divris,
Le moment où tu arrêtes de parler avec lui, s'il n'y a personne qui parle avec lui, tu penses qu'il va sombrer un moment, mais là, pour le moment, il est encore réveillé au moment où toi, tu vas te coucher. C'est ça, alors moi, maintenant, il faut que j'aille dormir, donc si jamais, dors bien, puis à demain. Merci, Saskia. Merci beaucoup. Mais tu dis pas aux autres que je t'ai expliqué tout ça, parce qu'après, ils vont encore m'embêter. Très bien. Promis. Puis je me dirige vers Tobrim, je m'accroupis, puis je le pousse. Tobrim, c'est ton tour de garde. Baranor, Je me lève péniblement, je vois qu'il y a quelque chose qui coince, alors je l'aide, si jamais je te tends la main pour t'aider, si tu veux. Très Je aimable. le tire, voilà. Et puis, alors bonne nuit à toutes. Dame Saskia. Voilà, je vais faire un tour du camp, je pense que je vais quand même laisser d'ivrisser les autres dormir, et puis voilà. Et Baranor, toi, t'es encore debout? Moi, je reste encore debout, je m'assieds au bord du feu. Et puis, je retourne mes yeux, je fais sortir Gueril qui monte à une centaine de pieds et puis qui tourne, Ok. qui fait la ronde pour moi. Moi je m'approche un moment de Baranor pour lui parler, je fais ah non, et puis. Ah, Merci. Bon. très bien. Donc, tu peux me faire un jet de perception avec ton faucon. Et tu peux faire un jet de perception aussi. Waouh. Votre naturel de niveau. Ah bah dis donc, toi c'est soit l'un soit l'autre, hein, tes personnages. Le soleil brille pas que sur le quai des chiens. Quoi? C'est pas cette expression. Pareil, quand il fait la garde, souvent il fait les 1. Souvent. Et toi, t'as pris 14. Ok. L'horizon, enfin, tu vois rien qui arrive, toi, de Tobrim depuis le sol. Tu vois rien à l'horizon de menaçant qui puisse arriver. T'as toujours cette espèce de lumière grise, donc il fait jamais vraiment nuit. C'est pas non plus la lumière de la lune. C'est assez étrange. C'est juste une espèce de jour désaturé, quoi. Et puis où t'aurais enlevé un peu les hautes lumières. Toi, par contre, Baranor, en montant un petit peu en altitude avec ton faucon, tu commences à pouvoir distinguer un peu plus la cité qui se dresse au pied de cette tour. Elle semble moins vaste qu'Onir. Elle semble être une cité de plus petite taille. Mais tu vois clairement devant des sortes de carrés, les uns à côté des autres, comme ça, qui ont l'air d'être composés de plein de choses, de petites choses similaires. Au début, t'es là, c'est quoi? Puis tu t'éloignes à la portée maximum de ton contact avec ton faucon pour réaliser qu'en fait, il s'agit de bataillons. De bataillons de soldats en armes, en train de s'amasser, sortant de la cité, devant les portes, et d'attendre un commandement. Qui sait vers quelle destination cette légion peut bien se diriger? Tu parles plus longtemps. Et c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Nous allons donc nous séparer ici pour cette semaine sur YouTube. Vous, on se retrouve dans pas longtemps, donc merci pour cette réaction. Ouais, mais quand même. J'adore ça, très beau, j'adore qu'il y ait cette passion malgré le fait qu'on se revoit dans pas longtemps. Par contre, vous, on se revoit dans une semaine, donc j'espère, sans être prétentieux, que vous n'avez pas détruit des téléviseurs ou des ordinateurs juste maintenant, mais on se retrouve la semaine prochaine donc sur YouTube pour voir un petit peu où se dirige cette légion. D'ici là, portez-vous bien, gros bec et bon jeu. Ciao ciao les copains. Ciao, ciao.